Salut à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors on va faire le tirage pour le mois d'avril 2024 comme vous avez vu. Alors j'espère vraiment que tout le monde va bien, que vous portez bien, que vous avez passé un joli mois de mars. On va faire ici comme la dernière fois, c'est-à-dire un tirage général, votre état d'esprit, l'émotionnel, le professionnel, le spirituel et le sentimental ou le spirituel, après peu importe dans quel ordre. Et je vous rappelle aussi que ça concerne les signes lunaires, ascendants ou si vous avez un stellium dans le signe des Gémeaux. Donc c'est parti, je vais voir ici votre archétype, quel archétype vous accompagne pour le mois d'avril 2024. Donc quel archétype accompagne ici les Gémeaux pour avril 2024, quel archétype accompagne les Gémeaux pour avril 2024, quel archétype accompagne les Gémeaux pour avril 2024, quel archétype accompagne les Gémeaux pour avril 2024. On a l'enfant éternel, waouh. Donc très intéressant. Est-ce qu'on vous invite ici à retrouver cette énergie d'enfant, cette énergie d'éternité, de voir les choses de manière éternelle, très jeune, d'avoir un nouveau regard aussi sur certaines choses, comme un enfant quand il découvre quelque chose de nouveau, il a des yeux ébahis. Peut-être qu'on vous demande ici d'avoir vraiment cette énergie-là. On a le 4 ici qui est aussi l'énergie de la famille, l'énergie des proches. Donc est-ce qu'on vous invite à... Est-ce qu'il y a quelque chose avec vos enfants, si vous avez des enfants, le lien avec votre enfant, est-ce que vous avez besoin de voir justement votre enfant comme un enfant, peut-être que vous êtes trop rigide par rapport à lui ou par rapport à elle, peu importe, je ne dis pas que c'est le cas, je dis juste que là, il y a vraiment cette énergie ici de famille et d'enfant. Donc c'est très intéressant ici, très intéressant. Est-ce que vous pensez beaucoup à votre famille, à vos enfants? Est-ce que vous voyez toujours vos enfants justement comme des enfants? Alors qu'ils ont 30 ans, alors qu'ils ont peut-être même 50 ans, 40 ans, peu importe l'âge que vous avez, mais peut-être que vos enfants sont déjà des adultes et vous les voyez encore comme des enfants. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vibre le plus avec vous. On a le soleil ici, néanmoins. Pour moi, ici, si je dois vraiment vous dire un des messages, c'est d'avoir cet enfant intérieur pour le mois d'avril qui doit vraiment vous faire vivre. Vous devez peut-être vous alléger de certains poids, de certaines problématiques, de certaines difficultés que les adultes ont et retourner un peu dans votre esprit d'enfant. Prenez du temps même à... C'est tout con, mais vous pouvez prendre du temps à faire des jeux d'enfants, à jouer aux jeux vidéo ou à faire un puzzle ou je sais pas, peu importe, mais jouer avec les animaux. Il y a vraiment ici cet enfant qui a besoin de s'exprimer. Ça serait le message que moi je vous dirais d'avoir pour le mois d'avril. Donc maintenant, on va aller sur le général. Est-ce que je peux avoir un message général pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir un message général pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir un message général pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2024? On a le fou ici. Mais c'est vraiment ça. Vous devez retrouver ici un côté faux folle, un côté foufou. Vous voyez qu'il y a plein de gens ici qui veulent vous accaparer parce que les Gémeaux, vous êtes quand même un signe qui est très convivial, qui est très communicatif, qui est très sympathique. Tout le monde a envie d'être votre ami, ou en tout cas vous avez envie aussi d'être l'ami de tout le monde, de ne pas déplaire à certaines personnes. Mais là, il y a besoin aussi d'être authentique avec vous-même, d'être beaucoup plus léger. On peut voir que cette personne a son baluchon avec elle et ça lui suffit, et elle est heureuse. Et les gens autour de lui, autour d'elle, sont en train de se dire mais je veux pareil, je veux avoir cet esprit de jeu, de la vie, de se sentir vivant, vivante. Et c'est ça ici que vous devez incarner, ou en tout cas on vous invite à incarner cet aspect-là de vous qui est très jovial, qui est très fou folle. Et peu importe votre âge, je le rappelle. Donc ok, ça c'est l'énergie générale. On va voir s'il y a d'autres cartes ici complémentaires. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici complémentaires pour les Gémeaux? Ouais, il faut s'alléger obligatoirement là. Si vous voulez être aussi légère, forcément, il faut s'alléger.
de tous ces fardeaux ici, de tout ce que vous portez sur les épaules, ce sont des fardeaux qui ne sont même pas les vôtres. Vous n'avez pas l'obligation d'avoir les soucis de tout le monde sur le dos, les fardeaux, les problèmes des autres. Ok? Alors ça vous empêche même, pour certains, d'avoir une stabilité financière, d'être dans l'abondance. Ça vous empêche, alors là c'est ce que ça vous empêche, hein. Ça vous empêche d'avoir de l'enthousiasme, un désir de renouveau, un désir d'avancer concrètement avec plus d'optimisme. Donc il va falloir lâcher ici vraiment tout ça. Laisser partir ici ces émotions, ces problèmes. Pour certains ici, il y a un déplacement qui doit avoir lieu avec votre famille peut-être, où vous devez vous déplacer ailleurs. Vous devez quitter votre lieu de vie. En tout cas, c'est l'énergie que je ressens. C'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, on est d'accord? Mais ici, peut-être que vous devez quitter certaines personnes, quitter certains... mais radicalement, arrêtez d'être trop gentil, arrêtez de toujours dire oui. Il faut savoir dire non, sinon ben, vous allez emmagasiner tout. Le problème aussi des Gémeaux, c'est que vous dites bon, mais c'est pas grave, bon, c'est pas si. Les Gémeaux, désolé, ça a coupé. J'avais plus d'espace, je fais trop de tirages, trop de vidéos. Donc je disais, je vais revenir, là on était sur l'état d'esprit, mais je vais revenir un peu avant. Donc oui, là il va falloir avoir cette force de savoir dire non, de savoir dire, d'arrêter d'accepter les problématiques des autres, comme je le disais, peut-être que vous avez besoin juste d'une poignée d'amis, je ne sais pas si je l'ai dit, si ça va être répété, mais c'est pas grave, peut-être que vous avez besoin d'entendre ce message d'autant plus. Mais peut-être que vous avez juste besoin d'une poignée d'amis qui vont pouvoir être là pour vous et pas d'avoir 36 000 amis, 36 000 connexions à droite à gauche qui vont juste vous parasiter de plus en plus et parasiter votre quotidien aussi. Vous n'avez pas besoin d'avoir autant de connexions, autant de gens avec leurs problèmes. Parce que leurs problèmes, ben, énergétiquement, ça devient les vôtres. Parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur le positif parce que vous avez tout le problème aussi des gens inconsciemment sur le dos. Donc là, il va falloir dire non aux gens, de dire ça suffit ou en tout cas de trouver des excuses, tout ce que vous voulez. Mais ouais, il va falloir faire le tri ici. Hein. Si vous voulez vraiment avoir cet enfant intérieur qui a des responsabilités, qui n'est pas... Enfin, un enfant intérieur doit rester un enfant intérieur, doit rester un enfant. L'enfant, il est très important, même adulte, à l'intérieur de vous, et il doit être là pour justement vous donner cet enthousiasme, pour vous apporter cette chaleur, ce soleil, dans les temps difficiles. Mais s'il y a trop de poids sur lui, s'il y a trop de problématiques des autres, comment vous voulez qu'il s'exprime, ok? Donc, on était allé sur l'état d'esprit. L'état d'esprit, j'avais insisté un peu sur la même chose. On peut voir ici qu'au niveau de votre état d'esprit, je disais que la tempérance, généralement, c'est une femme qui transverse du liquide d'un vase à un autre. Donc, c'est plutôt une forme d'harmonie. On vous invite à beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus d'équilibre. Là, ce n'est même pas le cas. Dans ce cas-là, sur ce tarot ici, la tempérance ici, on vous dit, toutes ces problématiques, toute cette négativité vous occupe trop l'esprit. Il va falloir verser tout ça dans le lac ici, dans cette eau. Donc les négativités des autres sont en train de vous parasiter au niveau mental. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas peut-être à voir les choses de manière positive ou voir une issue, voir une opportunité, au lieu de voir ce qui est en train de se passer dans votre vie en ce moment comme une problématique, il faut voir ça comme une opportunité. Ok, il se passe ça dans ma vie en ce moment, quelles sont les opportunités, qu'est-ce que je peux en tirer de positif par rapport à ce qui est en train de se passer. Une autre chose ici, j'étais tombé sur le 7 de denier. Normalement, le 7 de denier, c'est pareil. Est-ce que c'est une satisfaction? Est-ce que vous êtes satisfait de vous-même? Là, ce que je vois, c'est « Oh, il me reste tout ça à faire encore. J'ai tous ces papiers, je dois m'occuper de tous ces papiers, de toute cette paperasse. Je dois faire ci, toutes ces obligations qui, en fait, vous empêchent d'être dans le présent. » Voilà.
ça vous empêche d'être dans le présent, vous êtes trop soucieuse du futur. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens, vous êtes trop soucieuse du futur, des événements du futur, de comment est-ce que les choses vont se dérouler, si vous ne faites pas ci, si vous ne faites pas ça à temps, etc., etc. Vous êtes aussi dans la précipitation ou l'envie que les choses se fassent beaucoup plus rapidement. Mais du coup, donc j'avais sorti ici le cavalier de denier, j'étais en train de dire, il va falloir y aller à votre rythme. Et là, juste avant que je remarque qu'il n'y ait plus de batterie, je me suis levé et je vous ai dit, regardez, là, ce personnage, ce cavalier de denier, il est stable, il est ancré, il est dans le présent. Et il regarde le futur, il regarde vers la droite c'est le futur, il regarde la droite avec beaucoup plus... Il est beaucoup plus serein, il est beaucoup plus à l'aise, il est beaucoup plus confortable et il n'a pas peur du futur. Là, je pense que il y a une peur du futur pour certains d'entre vous, ou en tout cas de l'anxiété ou des appréhensions, et pour certains aussi, ce ras-le-bol, purée, c'est encore, il me reste tout ça, comme j'ai dit, il me reste tout ça à faire, etc. Donc voilà, hein. On va essayer de prendre d'autres cartes ici pour vous sur le plan de votre état d'esprit. Et après, on va aller sur l'émotionnel. Est-ce que je peux avoir une dernière carte ici pour les Gémeaux? Waouh. Ouais. On a la mort qui se présente. Donc ici, il faut en finir, hein. C'est assez radical. La mort, ici, c'est le Scorpion. C'est la faux. Il faut trancher. C'est même pas, il faut... je disais, il faut laisser partir certaines personnes. Il faut trancher, là. Il faut trancher avec certains gens, certaines personnes, certaines pensées négatives, certaines peurs. Il faut trancher avec ça. Il faut que ce soit radical. Waouh. Ça rigole pas là, les Gémeaux, pour vous. Pourtant, on a des énergies très légères, très enthousiasme, très fruitées. C'est le mot. Mais avant d'avoir ça, il faut passer par ça. Allez, sur le plan émotionnel ici, est-ce que je peux avoir un message ici pour les Gémeaux au niveau émotionnel pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux? On a quoi? On a la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est quoi? C'est les fausses croyances qui tombent. Ici, c'est les émotions qui ont besoin d'être libérées. Okay, qui ont été enfermés. Vous avez aussi enfermé certaines émotions. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres éléments là de réponse pour l'émotionnel, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres éléments de réponse pour les Gémeaux, pour le mois d'avril 2024? On a l'ermite ici, donc la solitude. Est-ce que certains d'entre vous vous sentez seuls et c'est pour ça... En fait, peut-être pour certains d'entre vous, vous vous sentez seuls et c'est pour ça que vous allez toujours chercher les réponses à l'extérieur. Vous voulez vous connecter, parler, communiquer avec autant de gens que vous le pouvez pour vous sentir peut-être vivant. Parce qu'ici, il y a une solitude qui est très triste, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a un manque. Ok. Vous êtes en train d'essayer de compenser et vous surcompenser ici. Et on vous dit... Il y a certaines émotions qui ont besoin d'exploser, qui ont besoin de se libérer. Ok? Peut-être que vous négligez certaines émotions en compensant avec l'extérieur, avec le monde extérieur. Ok? On a la lune qui est aussi les émotions. Vous n'acceptez pas pour certains. Donc désolé, c'est pas un message. Moi je suis droit, hein, je suis pas là pour faire des millions de vues, même si j'aimerais bien. Et toujours annoncer que vous serez dans l'abondance, que tout se passe bien pour vous. Non, là, il y a des problématiques. Et une des problématiques, c'est que vous ne laissez pas vos émotions vivre le rythme qu'elles doivent vivre. C'est-à-dire qu'il y a des émotions ici qui ne sont pas exprimées et qui sont contenues dans une espèce de boîte, dans une espèce de tour. Et cette tour va exploser. Et c'est quoi en fait cette tour? Cette tour, c'est vous qui ne les écoutez même pas et vous allez, en fait, vous essayez de combler ce vide, de combler cette solitude en parlant à plein de personnes, en communiquant trop.
Et du coup, inconsciemment, ben, vous prenez aussi les émotions des autres, les énergies des autres, les problématiques des autres. Et du coup, ça vient juste se rajouter encore plus. Et peut-être que ça vous fait du bien sur l'instant de parler avec eux, mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas du tout le problème. Ok? C'est comme si vous camouflez ici une blessure, alors que la blessure, elle est toujours à vif. Ok, est-ce que je peux avoir d'autres... Est-ce que je peux avoir d'autres cartes là pour le plan émotionnel? Sur le plan émotionnel pour les Gémeaux, est-ce que je peux avoir d'autres messages sur le plan émotionnel pour les Gémeaux? On a la justice. Il y a certaines émotions qui demandent justice, qui demandent d'être plus en harmonie. Il y a une harmonie qui doit avoir lieu là pour vous les Gémeaux. Et surtout aussi, j'ai envie de dire que vous devez prendre soin de vos émotions. Vous devez les accueillir, vous devez les aimer. Aimez vos émotions, aimez, je dis pas... Mais si vous êtes triste, si vous êtes seul, il faut que vous vous dites, c'est ok, c'est bien, enfin c'est pas c'est bien, mais ne voyez pas vos émotions comme quelque chose de négatif. Ça va que faire empirer le problème. Et au lieu de prendre soin de ces émotions, vous êtes dans la fuite. Vous fuyez vos émotions pour certaines. Ok, donc on va aller sur le plan professionnel maintenant. Donc bien sûr, peut-être que vous avez juste besoin d'entendre l'émotionnel ou votre état d'esprit ou le général et pas le reste. Et peut-être que le travail là ne va pas vous parler du tout. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Hein. Donc est-ce que je peux avoir Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan du travail pour les Gémeaux? Est-ce que je peux avoir un message ici? Ok, on a le mage de l'heure. J'ai quand même... Ouais, elle est derrière en plus. J'ai quand même envie de garder la force. Ok. Alors, sur le plan professionnel, ici, on est beaucoup plus... C'est beaucoup plus positif, là, les Gémeaux. Sur le plan professionnel, on vous dit... Est-ce que je vais prendre d'autres cartes? Je pense qu'on vous dit, rappelez-vous de votre valeur. Rappelez-vous de quoi est-ce que vous êtes capable. Rappelez-vous de vos potentiels. Parce que là, le majeur, c'est le battleur. C'est celui qui possède toutes. Il possède les deniers, le bâton, l'épée, la coupe. Il possède tout ça. Et c'est comme si on était en train de vous dire, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez toutes les connaissances que vous avez besoin. Vous avez... peut-être même tous les diplômes que vous aviez besoin. Vous êtes suffisant, vous êtes suffisante. Et vous avez besoin ici de vous voir comme une lionne ici. Ok? Comme quelqu'un où peut-être que les gens vous voient comme quelqu'un de très gentil, de très, même pour certains superficiel ou en tout cas d'un peu naïf. Vous avez besoin de montrer aux gens, vous avez besoin de montrer au monde, vous avez besoin de vous montrer à vous-même que vous êtes une lionne. Même si là c'est un lion. Je ne sais pas pourquoi je dis lionne. Peut-être que je parle plus aux femmes là pour le moment. Et parce que là c'est une femme. Mais vous avez besoin de montrer au lion... Peut-être qu'il y a un lion dans votre vie. Vous avez besoin de lui montrer que vous êtes vous aussi une lionne. Je ne sais pas. Mais... En tout cas, ouais, vous avez besoin d'être beaucoup plus féroce, d'être beaucoup plus à l'attaque, d'être une prédatrice, un prédateur. C'est à vous d'aller chercher peut-être ce que vous voulez dans votre vie sur le plan professionnel. Il faut montrer les crocs ici, il faut montrer que vous en voulez, que vous ne vous laissez pas faire. Il y a vraiment cette envie ici pour vous, pour le mois d'avril, de montrer qui vous êtes au monde, de montrer vos potentiels, de montrer... Regardez-moi, je suis capable. Et la vie va voir que vous êtes capable. Peut-être que c'est la vie elle-même. Vous pouvez l'appeler l'univers, Dieu si vous voulez. Mais c'est ça. Peut-être que la vie ne vous voit pas encore parce que vous ne vous manifestez pas. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez. Ok? C'est intéressant. Sur le plan plus concret, ici, on pourrait dire qu'il y a un nouveau départ sur le plan financier, sur le plan professionnel. Il y a des choses ici qui se mettent en route. Vous allez avoir le contrôle de certaines... vous allez diriger certains gens.
où vous êtes, ouais, c'est ça, vous êtes plus dans le contrôle de ce qui se passe au niveau du travail, de la dynamique, de votre énergie. On vous dit aussi de gérer votre énergie. Peut-être que votre énergie est très mal gérée. Peut-être à cause de l'émotionnel. Je dis ça, je dis rien. J'aime pas cette phrase, je sais pas pourquoi je la dis. Mais oui, peut-être que sur le plan émotionnel, ça vient bouffer ici le travail. Ça vient bouffer votre manière de réussir dans le travail. Ok? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici sur le plan professionnel pour les Gémeaux? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes, d'autres messages sur le plan professionnel pour les Gémeaux? Ok, il y a quand même une satisfaction. Pour certains d'entre vous, peut-être vous êtes satisfait de ce que vous êtes en train de faire, que vous n'avez pas besoin de montrer plus, que vous n'avez pas besoin de faire plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une satisfaction, vous êtes bien là. Hein. Vous êtes bien, dans tous les cas, on vous dit continuez. Malgré ici les problématiques, malgré les embûches, continuez. Vous avez l'énergie, parce que la force, c'est votre force. Vous avez l'énergie, donc tant que vous avez cette énergie, mettez-la à bon escient, continuez, ne vous laissez pas faire, hein, c'est vraiment ça. C'est ce lion, c'est montrer les crocs, même si la bataille semble perdue d'avance, même si en face, eh bien, ils sont plus que vous. Vous êtes, regardez, vous êtes en hauteur, vous êtes sur un piédestal ici. Vous avez comment on pourrait dire, un avantage. Même si vous ne le voyez pas, vous êtes plus fort que ces personnes qui sont en face. En tout cas, c'est ce que je vois. Donc, les gens en face, est-ce que c'est des gens au travail qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues? Est-ce que c'est vous-même et vos objectifs qui vous semblent trop inatteignables? Donc ça, c'est à vous de voir. Ouais, ok, on va prendre une dernière carte. C'est parti pour une dernière carte. Est-ce que je peux avoir une dernière carte ici pour les Gémeaux sur le plan professionnel? Ok. Pour certains d'entre vous, en fait, il y a une peur de se retrouver à la rue, une peur de manquer de l'argent, une peur d'être au chômage pour certains, une peur de manquer. Et ça, c'est ce qui me vient ici, là, c'est ce que je vois. C'est que vous êtes en train de combattre, et peut-être c'est pour ça qu'il y a tout qui est lié là, ici. Hein. Mais c'est ça, c'est une de ces peurs aussi, une de ces émotions qui est lourde, c'est ce peur du manque. Alors, je pense que sur le plan financier, c'est pas facile en ce moment, ou en tout cas, il y a des difficultés. Mais il y a besoin ici de laisser ces fausses croyances, justement, par rapport au manque, En fait, vous êtes trop en train de vous dire que dans le futur, vous allez manquer si vous ne réussissez pas maintenant, là. Si maintenant, les choses ne se passent pas comme prévu. Donc oui, là, sur le plan financier, vous avez peur de manquer, mais c'est juste une fausse croyance. Vous avez peur peut-être qu'en dépensant trop ou vous vous limitez même peut-être dans vos dépenses parce que vous avez peur qu'à un moment donné, vous allez manquer. Il peut y avoir ça aussi. Il peut y avoir ça. Hein. Arrêtez d'être trop attaché à l'argent pour certains. Arrêtez d'être attaché trop à l'argent parce que vous n'êtes pas dans le manque du tout. Vous êtes même pour certains très bien. Je dirais pas dans une abondance, mais très bien. Donc arrêtez d'avoir cette peur de manquer d'argent dans le futur parce que c'est complètement... limite on vous dit c'est complètement faux. C'est complètement faux. Arrêtez de penser ça. Parce que c'est en train de vous plomber pour certaines, c'est en train de vous plomber ici sur le plan mental, sur le plan émotionnel aussi, donc ouais. Hein. Alors, on va aller sur l'émotionnel ici, sur le sentimental, pardon. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des commentaires si ce tirage vous parle, s'il y a quelque chose qui vous parle plus que d'autres. N'hésitez vraiment pas, j'aime bien lire vos commentaires, ça me fait même plaisir. Donc allez, je me concentre un peu. Allez, on va aller sur le plan sentimental. Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan sentimental pour les Gémeaux? Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan sentimental? Oups, pour les Gémeaux. On a le jugement. Ok. On a le jugement. Ouh. Je vais la laisser ici. On avait le diable. Alors, vous devez vous libérer ici
de certaines attaches, de certains... Alors, c'est sentimental et relationnel. Donc là, vous allez voir si ça parle plus pour vous sur le plan relationnel ou sur le plan sentimental. Mais vous avez vraiment besoin ici, le jugement, pour moi, c'est toujours la libération. Et regardez, on vous appelle ici, et là, il y a des personnes ici qui attendent justement cet appel pour se libérer. On vous appelle là à vous libérer de certains liens, de certaines personnes, de certains attachements, parce qu'ici, le diable, bon là, on ne le montre pas trop, mais normalement, le diable, en dessous, il y a une femme et un humain, une femme et un homme qui sont attachés avec une chaîne autour du cou. Donc moi, directement, c'est cette image-là qui est venue. Vous avez besoin de vous libérer de cet attachement, de cette fusion, de cette personne, de ce lien que vous avez avec cette personne ou ces personnes. Ça peut être même votre famille, ça peut être... Là, il y a besoin de se libérer parce que là aussi, ça prend énormément d'énergie. Là, les Gémeaux, je suis désolé, mais tout ça là, c'est autant de personnes, autant d'émotions, autant de liens qu'il va falloir se libérer. Hein, si vous voulez avoir beaucoup plus de légèreté et appréhender la vie avec beaucoup plus d'enthousiasme et beaucoup moins et pas du tout de peur d'ailleurs. Ok ? L'enfant intérieur doit revenir en vous. C'est super important. Le soleil en vous, là, il a besoin de briller. Il n'a pas besoin d'être étouffé. Donc pour moi, là, sur le plan relationnel sentimental, alors ça, c'est à vous de voir. Est-ce que c'est un homme dans votre vie qui a besoin d'être libéré? Vous avez besoin de se détacher de cette personne. Si vous êtes en couple, vous avez quand même... on vous invite quand même à être un individu à part entière, qui n'est pas dépendant de l'autre personne. Même si vous l'aimez, même si... Là, il y a besoin d'être vous et d'arrêter d'avoir tous ces liens. Là, je vois, dans mon esprit, dans ma tête, il y a plein de liens qui sont attachés à vous, qui n'ont pas lieu d'être. Pour certains, comme on a vu avec la faux, il faut trancher avec ces personnes. Et ça peut être triste, ça peut être problématique. Et peut-être que je vais avoir des pouces en bas comme d'habitude, parce que les Gémeaux, je pense que vous mettez beaucoup de pouces vers en bas, mais c'est pas grave. J'en rigole. Mais voilà. Et pour certains ici, il faut arrêter de porter certains masques. Donc au niveau relationnel, ça c'est pareil. Peut-être que vous souriez toujours à votre voisine ou votre voisin alors que vous ne l'aimez pas. Il y a ici un besoin de se libérer de certains comportements que vous avez ou de certains liens que vous avez avec ces personnes. Là, il y a beaucoup trop aussi de fusion. Peut-être qu'une fusion possessive. Peut-être que vous pensez que cette personne, c'est la vôtre, ou ces personnes, c'est les vôtres, ils sont à vous. Et il y a un lien incassable, un lien... et pourtant, ce lien, il va falloir s'en libérer. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres cartes? Je vois beaucoup de solitude. Je vois beaucoup de solitude pour vous, les Gémeaux. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez très très seul. Même si, comme je l'ai dit, vous parlez à toutes ces personnes, au final, vous vous sentez quand même seul. Et là, c'est pareil. En fait, vous avez peur. Vous avez peur de laisser derrière vous ces personnes. C'est comme si, bon, mais là, par exemple, il y a deux couples, il y a deux personnes autour de vous, peut-être qui sont très solides, qui sont là pour vous. Ok, mais vous tournez le dos à ces deux personnes et vous regardez, là, il y a trois personnes ici. Et ils sont à terre, ils sont tristes. Peut-être que vous avez peur de perdre ces personnes. Ou peut-être là, sur le plan relationnel, si c'est sentimental aussi, vous possédez déjà quelque chose avec cette personne, le lien est fort, mais vous voulez plus, vous voulez plus. Il y a un manque ici, hein. Il y a vraiment ce sentiment de manque. Il faut se libérer de ça. Je ne sais pas quel titre je vais mettre dans la vidéo. Je vais me concentrer sur le professionnel parce que le professionnel, là, on peut voir que vous ne laissez pas faire. Ok.
Là c'est l'épée de justice ici. Hein. Pour moi, normalement, l'as d'épée, c'est oh, il y aura une nouvelle ou il y aura de la communication. Donc oui, il peut y avoir de la communication avec cette personne que vous aimez. Je ne dis pas ça, on a les amoureux en plus, oui, c'est ça. Il peut vraiment y avoir de nouvelles connexions avec cette personne. Là, on ne dit pas qu'il faut arrêter de parler à cette personne ou à ces personnes. Il faut juste se libérer des liens étouffants, de cet attachement qui vous étouffe. C'est aussi ça. Hein. Donc, ne prenez pas toujours à la lettre ce que je suis en train de vous dire. Essayez de nuancer pour vous. Mais il peut y avoir là, du coup, une nouvelle de votre amoureux, des personnes que vous portez sur votre cœur. Mais pour moi aussi, ça voulait dire trancher, l'épée de justice, trancher avec certains liens karmiques. Aussi, on a la libération, trancher avec certains liens karmiques ici, sur le plan relationnel. Il faut se libérer. Cette personne, c'est aussi cette personne, enfin, ce guide ou cet ange ou j'en sais rien, c'est aussi cette personne ici qui vous invite à vous libérer. Hein. Justement parce qu'on a l'épée ici. Mais comme j'ai dit, ça peut être une rencontre. Ça peut être... Enfin, c'est pas une rencontre, pardon, je ne vois pas de rencontre. Ça peut être un message, ça peut être de la communication avec cette personne. Cette personne peut de nouveau communiquer avec vous. Et du coup, il va falloir voir les choses complètement différemment. Ne pas être attaché à elle, ne pas être dans le manque. Et Ok, bon, c'est assez intense là, hein. C'est assez intense pour vous les Gémeaux. On va aller sur le plan spirituel. Alors, est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan spirituel pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici? On a l'étoile ici, l'étoile à l'envers. Donc peut-être qu'il y a certaines illusions par rapport à vos croyances. Peut-être qu'il y a certains rêves aussi. Pour moi, il y a des illusions par rapport à certaines croyances ici. Hein. Parce qu'on a l'étoile à l'envers. L'étoile à l'envers, pour moi, c'est les illusions. C'est croire trop... Attendez. On va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici? Au niveau spirituel pour les Gémeaux. Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau spirituel pour les Gémeaux? Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau spirituel pour les Gémeaux? Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau spirituel pour les Gémeaux? Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau spirituel? Ok, donc il y a un équilibre à retrouver ici au niveau spirituel. Il y a un donner-recevoir, il y a un échange qui doit avoir lieu. Ok, c'est pas toujours je prends et je ne donne jamais. Ou je donne aux autres et je ne prends pas pour moi, je ne pense pas à moi. Donc là, il y a un équilibre à avoir, mais un équilibre aussi au niveau de vos croyances. Parce qu'ici, il y a, comme je l'ai dit, il y a une illusion par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est par rapport à vos croyances spirituelles, religieuses, peu importe. Peut-être qu'il y a quelque chose à remettre en cause ici ou à changer certaines croyances par rapport à des événements futurs, de comment les choses vont se dérouler pour certaines personnes aussi. C'est intéressant de... C'est intéressant. Donc, qu'est-ce que je peux avoir d'autres messages ici? Oula, est-ce que je peux avoir d'autres messages ici pour les Gémeaux sur le plan spirituel? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici pour les Gémeaux sur le plan spirituel pour le mois d'avril 2024? Ouais. Ok. C'est pas un mois facile pour vous les Gémeaux le mois d'avril. Je suis désolé de vous dire. Il y a quelque chose qui vous tourmente, qui vous empêche de dormir. Et c'est par rapport à quelque chose qui touche le spirituel aussi. C'est intéressant. Qu'est-ce qui vous tracasse autant? Et on a encore ce manque ici. On a encore la même carte que sur le plan relationnel. Est-ce que vous confondez ou est-ce que le spirituel et le relationnel est lié là pour vous? Est-ce que les choses sont liées? Là, il faut demander conseil, il faut demander de l'aide, peut-être à vos guides, à quelqu'un peut-être qui a plus de sagesse, de comment se défaire de
de ce tourment ici. Pour certains, vous attendez des réponses, vous attendez ici un événement, vous attendez... Pour certains, vous êtes un peu déconnecté du réel. Vous êtes beaucoup trop focalisé ici sur cette étoile, sur cet événement ou sur... Il y a quelque chose ici. Est-ce que vous avez peur de perdre certaines personnes? Ou il y a certaines personnes qui ne sont pas avec vous, vous ne pourrez plus être là pour elles ou pour eux, vous ne pourrez plus donner. Donc, ouais, demandez conseil. Et si là on vous... je ne sais pas trop quoi dire à part demander conseil, demander des guidances, demander plus de clarté par rapport à ce qui est en train de se passer pour vous. C'est lourd là. Pour moi là, je le sens, c'est lourd. Hein. Donc je vous soutiens. Je vous envoie tout mon amour. On va voir maintenant. Normalement, je suis enthousiaste, mais arrivé à la fin, je suis là. Oh, pour les plus vaillants, un message pour vous. Donc là, pour les Gémeaux qui sont restés jusqu'au bout, je vais vous faire un petit message pour vous. Donc ça va être beaucoup plus personnel. Ok, on va garder cette carte. Ça va être beaucoup plus personnel. Donc peut-être que le message va vous parler d'autant plus. Est-ce que je peux avoir un message ici pour les Gémeaux qui sont restés jusqu'au bout? Est-ce que je peux avoir un message ici pour les Gémeaux qui sont restés jusqu'au bout? On a ici l'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. Ok, vous emmagasinez ce message. Ce n'est pas un message anodin. Réfléchir et rediriger votre énergie. Et là, on a traversé les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. J'ai assez commenté toutes les cartes et tout. Là, je vais juste les poser là et vous vous débrouillez avec. Mais le message est assez clair, quoi. Il y a même une phrase, donc ça va vous parler. Hein. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les Gémeaux? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les Gémeaux? Pour les derniers qui sont restés jusqu'au bout, est-ce que je peux avoir un message pour eux? Est-ce que je peux avoir un message pour eux? Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux qui sont restés jusqu'au bout? On a la vision avec la perspective, la vérité, le savoir, la clarté. Vous devez avoir beaucoup plus de clarté sur certaines choses. Et c'est mettre en lumière certaines ombres aussi. Ok? Vous savez peut-être la vérité, vous avez ce savoir, vous avez cette clarté en vous. Donc pourquoi est-ce que vous savez certaines choses, donc pourquoi est-ce que ça vous affecte autant? Pourquoi est-ce que du coup vous laissez certains événements vous affecter alors que vous savez que c'est pas bon, pour vous, ou vous savez déjà le déroulement de ce futur. Enfin, je vais en prendre une dernière et on va conclure parce que c'est déjà un tirage très lourd. Je peux avoir un dernier message pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2024. Est-ce que je peux avoir un dernier message pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2024? Je peux avoir. On a la famille, appartenance, communauté, culture, tribu. On a la famille avec 2 œufs dans un nid. On a le numéro 2. Donc, est-ce que vous avez besoin de vous ressentir en famille, parce qu'on avait le 4 ici, hein, et ça vient... Regardez, désolé, mais des fois, quand il y a des... Regardez comment là, la boucle est bouclée par rapport à cette guidance, par rapport à ce tirage. On a l'enfant internel, moi je parlais de votre enfant en vous, ou des enfants dans votre famille, parce qu'on avait le 4, on avait la famille. Et là, on a la famille avec le 2, donc peut-être 2 enfants. Vous voyez comment ce message, pour certains d'entre vous, est super important. Ne négligez pas, c'est pas parce que c'est sur YouTube ou... Enfin, il y a des messages ici qui sont pour certains et pas pour d'autres.
Donc c'est un message très fort ici. L'appartenance, la tribu. Dans quelle famille vous appartenez? Souvenez-vous de votre famille, souvenez-vous de vos liens, de vos forces. Ça peut être une famille spirituelle, comme on a vu. Et ce message était... Enfin, toute cette guidance pour vous était d'autant plus faite pour vous, parce que généralement, je fais les signes, c'est pas moi, je me mets pas à décider chaque fois, bon, aujourd'hui je fais Gémeaux, Sagittaire, nanana, Capricorne, non, la plupart du temps je me laisse guider. Je suis tombé sur Gémeaux, j'ai fait, oh, j'ai pas trop envie de faire les Gémeaux aujourd'hui. Je comprends pourquoi. Et je suis retombé sur le Gémeaux, donc j'ai refait le tirage et je suis retombé sur les Gémeaux. J'ai fait, bon, d'accord, le message là, il doit être vraiment envoyé pour les Gémeaux aujourd'hui, je vais la publier. Donc tout mon soutien les Gémeaux, tout mon amour, je vous embrasse fort. Laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous vivez en ce moment, quelles sont vos problématiques. N'ayez pas peur de dire par message. Ça peut aider d'autres personnes aussi. Peut-être que d'autres personnes traversent exactement la même chose que vous et donc du coup ils vont se sentir plus soutenus s'ils voient vos messages aussi. Donc n'hésitez pas. Je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et je vous souhaite plein de belles choses à vous. Un joli mois de d'avril, pardon. Beaucoup de force et je vous dis à la prochaine. Ciao.